Et les gens qui te vendent des trucs par rapport à l'islam, là, les lampes, les tapis qui te récitent. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street qui va dénoncer ceux qui utilisent l'islam pour vendre ou arnaquer. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Surat al-Baqarah, c'est bon quoi, arrêtez, voilà, vous me rendez ouf toujours avec ça. Ça va quoi. Il y en a, il est venu m'a proposé un tapis volant, tu sais, dans Aladdin, avec une musique. Bonjour Hassan, c'est Aladdin qui te parle. Est-ce que t'as fait l'asr à l'heure? Si tu veux, je peux t'apprendre à faire tes ablutions, espèce de haraimiste. Pourquoi t'as ramené Marwa au McDo? Elle a mangé des wings pas halal. Inch'Allah, je vais t'aider à rentrer dans le droit chemin. Inch'Allah, tu fais ta salade. C'est le tapis de Aladdin. On va rentrer dans le din et tous les deux pour seulement 79 €. Moi, ce que je supporte plus sur les réseaux sociaux, c'est les sœurs. Tu vois, t'as des sœurs qui te parlent d'islam, qui te, voilà, elles te vendent des Coran, elles te vendent des trucs classiques, simples. Mais les ceux qui viennent avec des hijabs, qui viennent me dire Salam alaikum le loup de la street, j'espère que tu vas bien. Tu connais la petite lampe qui te récite Surat An-Nas et le Fatiha avant de dormir? Ouais. Et machallah, avec plein de lumière dans le plafond, tu te croirais à Médine le soir. Alors si avec ça, tu prends une petite date al-ajwa et tu bois un verre d'eau zemzem, là, t'es carrément devant la Kaaba. Là. Tu fermes les yeux, tu y es. Je te présente ma petite lampe. Elle rentre chez Watt avec ta lampe. Wallah. Après, je sais pas, hein. Qu'Allah me pardonne si je me trompe. Mais moi, je sais pas, je marche trop au sixième sens dans la vie. Il y en a, quand je les sens pas dès le départ, c'est plus fort que moi. Tu peux me parler d'islam, d'YZ, de bédo, de voiture, de ce que tu veux. Si je te sens pas au premier abord, wallah, tu peux me chanter ce que tu veux, ça passera pas, ça passera pas. Et elles là qui viennent comme ça, là, c'est comme la meuf, le jour elle est venue me voir, elle m'a dit Salam alaikum, qu'est-ce que tu vas faire de ta zakat el fitr? Parce qu'on a une association, on récupère toutes les zakats pour faire des planches de surf en inox pour que les orphelins du monde entier puissent aller dans une école coranique de l'autre côté de l'île. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mashallah, qu'Allah nous aide dans notre projet. Dis Amin. Wallah, des fois t'as pas envie de dire Amin quand tu proposes le projet. Wallah, c'est pas méchant, c'est réel. Wallah, tous les gens qui viennent, qui commencent à pleurer, à te parler d'islam, il y a anguille sous roche. Moi, mon père, il m'a toujours dit dans la vie, quelqu'un qui parle d'islam, de religion, pour de l'argent, c'est une douille. Il m'a dit un professionnel, quand tu fais de l'argent avec lui, même s'il revient de la Umrah, il fait 27 prières par jour, il n'a pas besoin de te parler d'islam pour se soutirer de l'argent. C'est un professionnel, il sait ce qu'il vend, il n'a pas besoin de t'attendrir avec l'islam. Ça, c'est mon papa, à qui je fais un gros bisou, de là où il est. Et voilà, il m'a toujours dit ça. Quand un mec ou une meuf te parle d'islam et qu'après il veut te soutirer de l'argent, cherche pas, c'est chelou. Il y a des gens sérieux, mais pas beaucoup. Juste un peu. Comme dirait James, ça c'est un t-shirt pour aller pas loin. Voilà la famille. Moi, ce que j'aime bien sur les réseaux sociaux, il y a des frères, voilà. Ceux qui te parlent d'islam, ils arrivent avec un kramis à 10 €. Il n'y a rien de superficiel autour d'eux. Soit ils sont à la Mecque, à Médine, derrière une pierre ou un rocher, avec des claquettes, on dirait des Romains. Voilà, eux, je les écoute quand ils parlent de dîn. Mais les imams, ils te font des conférences avec des montres de marque Piguet. Ils disent Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ils se grattent la barbe pour que tu vois que c'est notre marque Piguet qui va sous l'eau. Et après, il te dit ce monde éphémère est fait de dunya. Les Audemars Piguet, les RS3 et Al-Hadou Billah, c'est éphémère. Même cette montre-là, est-ce qu'elle va me sauver le jour du jugement dernier? Wallah, je les calcule même pas, frérot. Je zappe. Comme Passy, je zappe et je mate, la 4, la 6 en sont les complices. Voilà, je les écoute pas. Tu me ramènes un mec avec un camis à 10 €, un seau d'eau, il va faire ses ablutions, il fait 5 prières, il crame. Wallah, les imams qui sont sur internet, ils te parlent de Mathusalem, de bouteilles au cristal. Pour te donner des exemples. Mais non, mais c'est parce que les jeunes, ça leur parle. Mais frérot, c'est ce qu'ils vivent dans le shaitan au quotidien. Parle-nous des choses de la religion qu'on connaît pas. Wallah, les imams maintenant, ils te parlent. Est-ce que le Mathusalem que tu as pris vendredi soir, Al-Hadou Billah, avec la musique de Star Wars, avec les deux meufs, avec les jeans d'Esquarette, qui Al-Hadou Billah leur serre les fesses, est-ce que ça va te sauver, mon frère? Non, ça va pas me sauver, mais ce que tu dis là, wallah que ça va pas me sauver non plus.
En tout cas, moi, les imams sur les réseaux sociaux, quand j'ai envie de me régénérer ma foi, j'ai envie de me ressourcer un peu dans la belle religion, dans notre belle religion qui est l'islam. J'écoute des frères qui t'apprennent des sourates que tu connais pas. Ils parlent tout doucement, ils te font des chaînes YouTube, ils récitent tout doucement, ils te disent on va la répéter, Inch'Allah, toute cette semaine, pour qu'à la fin de la semaine, Inch'Allah, vous puissiez l'apprendre. Et ces gens-là, ils font ça à titre gratuit, ils ont vraiment envie de t'apprendre ta religion. Mais l'imam, il est là, il te fait des conférences de presse tous les vendredis après-midi, il est devant une mosquée avec un kit main libre Bluetooth qui est dans le métaverse, il fait du paddle avec, et après il te dit c'est bientôt l'été. Est-ce que tu crois que partir avec une sacoche Louis Vuitton avec 30 000 euros dedans et un RS6 qui monte à 310, regardez le frère là-bas, il rigole parce qu'il sait que je dis la vérité. Est-ce que vous croyez que ça va durer toute votre vie? Est-ce que vous croyez que vous n'allez pas mourir? Est-ce que tu crois que nous raconter tes salades de fruits tous les vendredis? Et souvent quand ils ont un message poignant comme ça, les imams, voilà, je suis pas sérieux la famille. Souvent quand ils ont des messages comme ça poignants, à la fin du discours, ils demandent du genre alors cet argent que tu vas dépenser dans le haram, a'udhu billah, mets-le dans la maison d'Allah, que j'achète une deuxième boucherie et un troisième taxiphone. Dites Amin tous autant que vous êtes, ou je vous balaye. Et vous frérot, je les écoute pas frère moi, wallah. Je connais moi des gens de science, des gens ça fait longtemps, ils sont partis étudier en Égypte, en Arabie Saoudite. Même eux ils me disent mais ceux-là là, ils sont complètement zinzin ma gueule hein. Alors la famille c'est des choses, tu vois, qui concernent notre quotidien, qui concernent notre religion. Et moi ce que j'aime c'est quand on le dit avec une pointe d'humour et qu'on s'attaque à des sujets qui sont réels. Dans 99% des cas, les gens ils sont morts de rire, mais à la fin ils disent tous la même chose. Il est marrant, mais le pire c'est que ce qu'il dit c'est vrai. Et wallah que c'est vrai. Santé, bonheur. Et voilà, c'était la story du loup de la street, voilà, qui dénonce tous ceux qui utilisent l'islam pour vendre ou arnaquer ou escroquer. Et son argument par rapport à son repas tient la route, franchement, parce qu'on en connaît plein des gens qui sont à la mosquée tous les jours et pourtant au travail, ils vont pas venir vous parler d'islam ou quoi que ce soit. Ils vont vous parler de leur travail, de leurs produits, tout ça. Voilà. Donc, ils n'ont même pas besoin de parler d'islam pour travailler, bien sûr. Mais il y en a d'autres, voilà, ça met des voiles pour un placement de produit, ça l'enlève le lendemain, c'est pas cohérent. Il n'y a rien de cohérent, quoi. À savoir que le monde musulman francophone représente un gros marché. Parce que bon, il y a les quelques millions de Maghrébins en France, ok, plus en Belgique, plus un peu au Canada, Allemagne, Espagne. Ouais, bah Allemagne, Espagne, c'est pas francophone. Belgique, Canada. Mais tu as aussi le Maghreb qui est de plus en plus connecté. Maroc, Algérie, Tunisie. Et les pays francophones musulmans subsahariens. Voilà, il y a beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale qui sont en grande partie ou en partie musulmans. Donc ça peut représenter un marché de plusieurs centaines de millions de gens. Donc là, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore super connectée. Il me semble qu'il y a même la 5G qui n'est pas arrivée. Ce n'est pas tout le monde qui a en Afrique une connexion à la maison. Donc, je pense que ce phénomène risque d'empirer. Donc, c'est bien de le dénoncer maintenant parce que ce phénomène, je pense, qu'il va empirer dans les années et dans les décennies à venir. Voilà, quand l'Afrique sera, Inch'Allah, bien plus connectée, tous les foyers. Pour l'instant, par exemple, au Maroc, une connexion maison, ça revient cher. Ça revient encore très cher. Voilà, il y a encore beaucoup de cybercafés qui ont de beaux jours devant eux, tout ça. Voilà, donc mais je pense que cette situation risque d'empirer dans les décennies à venir, voilà, tout simplement. Mais on les verra arriver avec leurs grandes pattes blanches, là, tous ces loups qui deviennent musulmans que par intérêt, voilà. Et le lendemain, plus du tout, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.